Alors, il me fait plaisir de vous accueillir ici à Montréal, là où nous avons débuté nos activités il y a maintenant 172 ans. Le fil conducteur de notre évolution a toujours été notre formidable capacité à nous adapter pour assurer notre développement. Fort de nos acquis, nous poursuivons la transformation de nos activités pour demeurer pertinents tant pour nos clients, nos employés que pour nos actionnaires. De nombreuses réalisations ont marqué l'année 2017. L'ensemble des lignes d'affaires du groupe ont enregistré une croissance et des étapes importantes ont été franchies en ce qui a trait à notre transformation. Le conseil d'administration est très satisfait et tient à remercier l'équipe de la haute direction et tous les employés pour ces bons résultats. Ces accomplissements sont en grande partie attribuables au leadership, à la maîtrise d'exécution et à la passion de notre équipe de direction. Sa profonde connaissance de l'industrie bancaire canadienne, combinée à une vision claire du positionnement de notre groupe, constitue des atouts majeurs en ces années de grande transformation. Sous l'inspirante direction de François Desjardins, Banque Laurentienne Groupe Financier est en voie de se distinguer de ses concurrents pour devenir, comme François le dit lui-même si bien, meilleur et différent. La priorité accordée par le conseil d'administration à la bonne gouvernance a également contribué à l'évolution et à la prospérité du groupe. En effet, nous faisons depuis longtemps preuve de leadership dans plusieurs de nos pratiques de gouvernance. Dans le contexte de notre plan de transformation, le Conseil a revu l'ensemble de ses pratiques de gouvernance en 2016 et a adopté une nouvelle politique globale qui s'inspire de ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Entre autres, le Conseil a formalisé son engagement envers la diversité et spécifié sa pratique d'encadrement de la durée des mandats des administrateurs. Le Conseil dispose ainsi des outils adéquats pour lui permettre d'exercer son rôle avec compétence et efficacité dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. En 2017, le Conseil a poursuivi sur la même voie et renforcé ses communications avec ses actionnaires, en mettant sur pied un programme d'engagement avec les actionnaires visant à obtenir leur point de vue sur nos pratiques de gouvernance et sur la rémunération des membres de la haute direction. Durant la première année du programme, nous avons rencontré 11 actionnaires qui collectivement représentent 28 % de notre actionnariat. Suite à ces rencontres, le Comité de ressources humaines et de régie d'entreprise a apporté des changements dès cette année à la circulaire de procuration, notamment en améliorant la divulgation des objectifs de performance individuelle et de la rémunération incitative à court et à long terme. En 2018, le Comité des ressources humaines examinera les autres commentaires et avis proposés par nos actionnaires. L'une des principales responsabilités du Conseil est la supervision de la stratégie. Au cours de la dernière année, les administrateurs ont épaulé la direction dans la mise en œuvre de plusieurs initiatives stratégiques avec toute la vigilance requise par leur rôle. L'efficacité du conseil d'administration est essentielle à la réussite de l'entreprise et l'évolution des connaissances des administrateurs s'impose comme une priorité. Nous évoluons dans un environnement qui se complexifie d'année en année. En priorisant le développement des compétences de ses membres, le Conseil s'assure de prendre des décisions éclairées en lien avec les défis présents et futurs de l'organisation. Cette année, en plus d'une étude approfondie de la stratégie de la Banque numérique associée à notre plan de transformation, les administrateurs ont reçu des formations et accru leurs connaissances sur plusieurs sujets critiques, tels l'approche fondée sur les notations internes avancées, les changements dans l'industrie des fonds communs de placement, les nouvelles normes comptables, IFRS 9, ainsi que la cybersécurité. La composition du conseil d'administration a toujours été et demeure plus que jamais une priorité fondamentale pour nous assurer d'atteindre la combinaison idéale de compétences et d'expérience. Au cours des 10 dernières années, le conseil d'administration a renouvelé plus de 75 % de ses membres à raison d'un ou deux administrateurs par année. Cette approche permet d'adapter les profils des membres du conseil en lien avec les objectifs d'affaires de l'entreprise. Les 11 candidats présentés au poste d'administrateur en vue de l'élection d'aujourd'hui rassemblent les expertises complémentaires qui permettent au Conseil d'assurer avec succès tous les volets de son mandat. Pour sa part,
conformément à notre politique sur la durée des mandats d'administrateur, M. Richard Bélanger quitte le Conseil après y avoir siégé pendant 15 années. Il a contribué aux travaux des 3 comités du Conseil, en particulier à titre de président du comité d'audit durant 10 ans. Au nom de mes collègues, en mon nom personnel, je tiens à lui adresser toute notre gratitude et nos remerciements pour son apport exceptionnel. Il me fait également plaisir de souhaiter la bienvenue à un nouvel administrateur, M. David Morris, qui a joint le Conseil, le comité d'audit, à la toute fin de l'année financière 2017. Ayant œuvré pendant plus de 40 ans dans le domaine de la consultation au sein de la firme Deloitte, il a eu l'occasion, à titre d'associé senior, de superviser l'audit externe de plusieurs grandes compagnies publiques, particulièrement dans le secteur des services financiers. Il ne fait nul doute que la vaste expérience professionnelle de M. Morris, combinée à ses connaissances approfondies en divulgation financière et en comptabilité, sera un outil précieux pour le Conseil. Les exigences réglementaires et les conditions économiques continueront d'influencer nos décisions en 2018. Notre plan de transformation est solide, l'équipe en place est talentueuse et notre positionnement différencié nous procure la marge de manœuvre requise pour faire face aux événements inattendus. Pourquoi sommes-nous si confiants? Parce que nous sommes convaincus de notre pertinence pour nos clients. Nous avons fait des choix stratégiques qui nous positionnent différemment dans le marché canadien. Notre modèle d'affaires est plus courant ailleurs dans le monde où il existe des banques régionales, suprarégionales, des banques spécialisées qui desservent certains segments de clientèle. Exceller dans certains domaines et choisir de ne pas compétitionner dans d'autres est le fondement de notre plan de transformation. Nous avons décidé d'être une banque de niche qui offre une valeur ajoutée à nos clients dans nos champs d'expertise. Et c'est justement parce que nous sommes différents que nous sommes pertinents pour nos clients. De plus, notre petite taille, loin de nous défavoriser, nous avantage. Elle nous procure l'agilité requise pour transformer notre organisation sans compromettre nos acquis. Les habitudes des clients évoluent, en grande partie grâce aux multiples possibilités offertes par la technologie. Ce contexte nous offre l'opportunité idéale pour transformer notre modèle d'affaires et occuper une position unique dans le marché. Je tiens à remercier tous les employés pour leur dévouement envers nos clients et pour leur contribution à nos succès. Je témoigne également toute mon appréciation à l'équipe de direction et à mes collègues du Conseil pour leur passion et leurs compétences. Enfin, merci à nos clients et à nos actionnaires pour leur confiance et leur fidélité.